Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi. Merci de nous accueillir encore aujourd'hui pour partager cet évangile pendant ce temps de carême. Alors, merci de ta constance, de ta présence. Alors, bienvenue au Message Lumière. Aujourd'hui, dans l'évangile du 5e dimanche du carême, on nous raconte le récit de la mort de Lazare. Lazare, c'est le frère de Marthe et Marie, on s'en souvient. Alors, les deux sœurs envoient dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. Mais Jésus n'est pas parti tout de suite les rejoindre. Il est parti deux jours plus tard. Et ses disciples lui disent Lazare s'est endormi, mais il va être sauvé, hein? Mais Jésus leur dit Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Parce que lui, Jésus, il sait qu'il va ressusciter Lazare. Puis il va ressusciter Lazare devant témoins pour qu'ils puissent croire en lui. Ce qui est beau là-dedans aussi, c'est de voir la foi de Marthe et Marie. D'abord, première des choses, ils font une prière d'intercession. Ils envoient des gens dire à Jésus, regarde, notre frère Lazare est malade. Nous aussi, on fait ça dans notre vie. Hein? On fait des prières d'intercession. On dit, Seigneur Jésus, mon fils que tu aimes aurait besoin de telle chose. On te fait confiance, Seigneur. On prie pour les pays en guerre. Alors, on sait que le Seigneur est agissant. Celui que tu aimes, Seigneur. Oui. Tu sais, quand on dit ça de cette manière-là, c'est plus que de dire, mettons, je vais prier pour Georges, je te demande pour Georges telle grâce. Tu sais, je dis, celui que tu aimes, Seigneur, Georges. Il me semble que ça nous fait goûter encore plus que le Seigneur il est là avec nous. Oui. Celui que tu aimes. C'est beau, hein? C'est beau. Juste cette phrase-là, c'est comme... Ça nous a frappés tous les deux. Celui que tu aimes. Alors, quand on prie pour quelqu'un, Jésus l'aime, on est convaincu, on est certain de ça. Alors, et Jésus va encore plus loin en disant « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Puis ça, c'est plus qu'une promesse. C'est la parole de Jésus. Puis Jésus, on sait qu'il demande tout à son Père, mais son Père lui accorde. Puis où on voit beaucoup la foi aussi de Marthe. C'est quand elle dit, Seigneur, mon frère, elle sait là, que Lazare est décédé depuis 4 jours. Puis elle lui demande quand même d'intercéder, d'agir. Moi, nous deux, ça nous a interpellé beaucoup, ça. Tu parles de foi. Tu sais, demander de ressusciter. Puis elle lui dit, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est quelque chose, là. Oui. C'est une foi sans condition. C'est une certitude. Une certitude. C'est vraiment une certitude. C'est sûr que le Seigneur ne guérira pas toutes nos maladies, non. Puis il ne ressuscitera pas tous les humains, mais il nous promet la résurrection après la mort. Et c'est tout ça juste parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime d'un amour infini qui n'aura pas de fin. Il nous le promet. C'est une promesse, oui. Puis quand il fait une promesse, lui, il la tient. Oui. Et nous autres aussi, ce qu'on a vu qui nous a beaucoup aussi interpellés dans l'Évangile, excusez-moi, c'est l'attitude de Jésus. Son côté humain, sensible. Quand il nous dit, hein, Jésus se mit à pleurer, il fut repris par l'émotion en arrivant au tombeau. Lorsqu'il vit Marthe pleurer, Jésus fut bouleversé. On voit là, dans l'Évangile à quel point Jésus est sensible aux gens qu'il aime. Lazare, là, c'était son ami, il l'aimait, là. Il le montrait. On voit un Dieu qui est très, très près des siens, qui est très près de nous. Mm-hmm. On n'en voit pas un Dieu loin, là, qui est sur sa haute montagne et à qui on fait des prières de loin. On voit un Jésus qui est là, près, qui est là aussi près de nous, comme ça. Oui. Avec toute
sa sensibilité, mais son amour sensible. C'est plus ça. Oui. Puis c'est ça c'est ça. Nous, en méditant l'Évangile, c'est ça qui nous a marqué, parce qu'on a redécouvert un Jésus qui nous aime profondément. C'est plus qu'avoir juste un Dieu dans le ciel qui nous écoute quelque part. Avoir un Dieu qui nous aime profondément, qui est proche de nous, qui est avec nous, qui est à la même hauteur que nous. Alors, c'est ça qui nous a touchés beaucoup. On voit un Jésus qui est rempli d'émotions, qui est capable de pleurer, qui est sensible, Oui. qui est compatissant et qui est sensible à tout ce qu'on peut vivre. Hein? Autant dans les joies que dans les chagrins. Ça, c'est pour Marthe et Marie, pour Lazare, mais c'est pour toi, c'est pour moi, C'est c'est pour pour toi. toi, au message lumière. Qu'on redécouvre là, cet amour infini-là que Jésus avait et qu'il a pour nous. Et cette proximité-là de Proximité. Jésus. Tu sais, Jésus, il n'est pas assis dans le ciel à nous regarder en bas comme des petites fourmis. Là. Jésus, il est avec moi, il est avec lui, il est avec toi, il est présent tous les jours. Puis il souffre avec toi quand tu vis des difficultés, puis il est heureux avec toi quand tu vis des joies, hein, comme un ami. Alors, si on faisait si on faisait nôtre sa parole d'aujourd'hui quand il dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Moi, je trouve que c'est tellement un beau message d'espérance de confiance. Qui ressort de tout cet évangile. Moi, c'est ça. C'est ce que je retiens, c'est l'espérance. C'est la foi, c'est l'espérance. C'est la certitude que Dieu est proche de nous, qui nous aime et qui nous aide constamment. Mais il faut lui demander. Il faut le prier aussi. Alors, on va vous souhaiter une bonne journée. Oui. On va se la souhaiter aussi dans la confiance qu'on est aimé d'un amour infini. Alors, sur ce, on souhaite de passer une très belle journée. On dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Jésus.